Nous allons commencer par une lecture automatique du texte, suivie par un petit fléchage, et ensuite je vous présenterai à la fois l'auteur, Jules Vallès, et l'organisation du texte tel qu'il est sur la page. Le narrateur consacre un chapitre à la description de la petite ville dans laquelle il a passé son enfance, la porte de Pannezac. Elle est en pierre, cette porte, et mon père me dit même que je puis me faire une idée des monuments romains en la regardant. J'ai d'abord une espèce de vénération, puis ça m'ennuie, je commence à prendre le dégoût des monuments romains. Mais la rue, elle sent la graine et le grain. Les culasses de blé s'affaissent et se tassent comme des endormis, le long des murs. Il y a, dans l'air, la poussière fine de la farine et le tapage des marchés joyeux. C'est ici que les boulangers ou les meuniers, ceux qui font le pain, viennent s'approvisionner. J'ai le respect du pain. Un jour je jetais une croûte, mon père est allé la ramasser. Il ne m'a pas parlé durement comme il le fait toujours. Mon enfant, m'a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain, c'est dur à gagner. Nous n'en avons pas trop pour nous. Mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour, et tu verras ce qu'il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant. Je ne l'ai jamais oublié. Cette observation, qui, pour la première fois peut-être dans ma vie de jeunesse, me fut faite sans colère, mais avec dignité, me pénétra jusqu'au fond de l'âme, et j'ai eu le respect du pain depuis lors. Les moissons m'ont été sacrées, je n'ai jamais écrasé une gerbe, pour aller cueillir un coquelicot ou un bleuet, jamais je n'ai tué sur sa tige la fleur du pain. Ce qu'il me dit des pauvres me saisit aussi et je dois peut-être à ces paroles, prononcées simplement ce jour-là, d'avoir toujours eu le respect, et toujours pris la défense de ceux qui ont faim. Tu verras ce qu'il vaut, je l'ai vu, aux portes des allées, sont des mitrons en jupe comme des femmes, jambes nues, petites camisoles bleues sur les épaules. Ils ont les joues blanches comme de la farine et la barbe blonde comme de la croûte. Ils traversent la rue pour aller boire une goutte, et blanchissent en passant, une main d'ami qu'ils rencontrent, ou une épaule de monsieur qu'ils frôlent. Les patrons sont au comptoir, où ils pèsent les miches, et eux aussi ont des habits avec des tons blanchâtres, ou couleur de seigle. Jules Vallès, L'Enfant, 1881. Alors, on va parler un petit peu de Jules Vallès. Jules Vallès était un homme du 19e siècle, d'accord. Il est né en 1832, il est mort en 1885. Il est surtout connu pour avoir été journaliste et avoir été écrivain, puisqu'il a fait 3 livres, dont L'Enfant, qui ont eu un grand succès. Il a participé à la Commune de Paris en 1870, où il a été élu, et il avait 3 grands combats. Son premier combat, ça a été le droit d'expression, la liberté d'expression, à une période où elle n'était pas forcément la plus ouverte possible, les droits de l'homme et les droits de l'enfant. Il s'est toujours battu pour ces 3 choses-là, et c'est des choses qu'on retrouve dans son œuvre. Et vous le voyez ici, quand il parle des pauvres, il a été fortement marqué par sa vie lui-même assez pauvre. Et on retrouve ça dans ses romans. Revenons au texte. Le texte en lui-même de Jules Vallès, c'est cette partie-là. On a en dessous du texte l'auteur, le titre de l'œuvre et l'année. On a en haut du texte une petite introduction qui n'est pas écrite par Jules Vallès, celle-là, mais qui permet de situer le texte dans le roman. Si je reviens maintenant réellement au texte, le texte il est fait en 3 parties. La première et la troisième partie sont des descriptions ici de la ville, une partie de la ville, et ici, dans cette partie de la ville, la description des gens qui travaillent le pain, ou qui fabriquent le pain et qui le vendent. Et au milieu, un insert où Jules Vallès donne des souvenirs de sa vie avec son père, qui lui inculque la valeur du pain. Voilà, vous avez donc tous les éléments pour commencer à répondre aux questions sur le texte, en attaquant avec les questions de compétences linguistiques.